Bonjour les enfants, bonjour les parents, ravis de vous retrouver pour une séance de mathématiques CE1. Aujourd'hui, ce temps se décomposera en 3 parties. La première partie sera de la numération, ensuite nous ferons des problèmes et à la fin du calcul réfléchi. Je vous rappelle qu'il faut avoir un stylo, un cahier. Bien entendu, vous devez faire les exercices avec du papier ou une ardoise. Nous allons commencer donc par la numération. Nous allons aujourd'hui faire des égalités. Tu as fait un certain nombre d'exercices avec des unités, des dizaines. Tu vas, pour cet exercice, chercher combien il y a dans 90 unités, combien il y a de dizaines. Je te laisse réfléchir. Je pense que c'est relativement facile. Tu as pu t'aider, bien entendu, de matériel. Tu peux l'imaginer, tu peux le dessiner et même l'avoir sur les sites Lumni, dans les fiches d'accompagnement ou sur le site EduSchool. Nous allons voir ensemble la réponse que l'on peut apporter à cet exercice. Pour rappel, et après on se passera du matériel, tu as dans 90 unités, tu les as ici. Mais toutes ces unités, nous les avons rassemblées sous forme de barres. Chaque barre est composée de 10 petits cubes. Si je compte, j'en ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 petits cubes. Maintenant, ces petits cubes sont en barres. Eh bien, chaque barre représentant une dizaine, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai bien 9 dizaines. Je peux donc écrire 9 dizaines. Maintenant, on va continuer à faire ces conversions, mais cette fois-ci, tu vas être tout seul pour les faire. Tu les notes, tu peux t'aider, imaginer le matériel. Je te laisse quelques instants. Nous allons voir ensemble. Peut-être as-tu fait cela de manière très rapide. 4 dizaines, si nous passons par le matériel, c'est 4 barres de 10 cubes. 4 barres de 10 cubes, c'est 40 petits cubes. Et bien entendu, c'est 40 unités si nous passons par seulement les unités. 2 centaines, si nous passons par le matériel, c'est 2 plaques de 100. 2 plaques de 100, petits cubes, donc 200 unités. 5 centaines, eh bien dans chaque plaque de centaines, nous avons 10 barres. 5 centaines, 50 dizaines. Peut-être tu n'as pas besoin de passer par le matériel, mais ce n'est pas un souci si tu passes par le matériel. 50 dizaines, nous avons 50 barres de 10. Avec 10 barres, on peut faire une plaque de 100. Donc là, on peut en faire 5. Donc on a 5 centaines. Si tu n'as pas eu le temps, tu peux t'entraîner de nouveau. Ceux-ci sont très faciles, mais ils sont très importants parce qu'ils vont nous servir beaucoup après dans certaines techniques opératoires. Je te laisse un peu de temps. La même chose, tu réfléchis, tu essaies. On y va? Alors, je ne passe plus par le matériel dans mon oral. Simplement, si toi, toujours la même règle, si tu en as besoin, tu le fais. Alors, 100 U, ou 100 unités, c'est 10 dizaines. Une dizaine, très facile. 10 unités. Une centaine, très facile aussi. 100 unités. Et une centaine, 10 dizaines. On insiste beaucoup sur ces questions parce que là, quand on fait des soustractions, on s'en servira. Donc attention, très important, une dizaine, 10 unités, une centaine, 10 dizaines. Donc on a terminé sur la numération. Nous allons donc passer au problème que vous aviez à faire
de la séance précédente, à la correction. Ce problème, nous allons le relire ensemble. Dans une école, 54 élèves de maternelle et 72 élèves d'élémentaire sont rentrés chez eux pour déjeuner. Il y a 324 élèves dans l'école maintenant. Combien y avait-il d'élèves ce matin à l'école? Alors, tu vois qu'il y a l'opération déjà notée puisque c'était un travail à effectuer pour ceux qui ont pu, et la phrase réponse. Mais attention, on va reprendre quand même le raisonnement, c'est très important. Alors, peut-être certains d'entre vous auraient ou ont fait une soustraction, parce qu'on en fait énormément en ce moment. Attention, toujours bien lire l'énoncé, se raconter l'histoire et éventuellement faire un schéma qui nous aide à comprendre et à savoir quel calcul effectuer. Donc dans cette école, maternelle et élémentaire, c'est une école où il y a les deux types d'écoles, et les enfants, bien entendu, comme dans toutes les écoles pratiquement, certains rentrent chez eux, d'autres mangent à la cantine. Donc, si l'on fait un schéma, nous avons les enfants qui rentrent manger. On va prendre les 54 élèves de maternelle qui rentrent manger chez eux et les 72 élèves d'élémentaire qui également rentrent manger chez eux. D'accord? Et il reste les 324 élèves qui mangent à la cantine. Je les mets, ces 324 élèves. Donc j'ai ceux qui mangent chez eux, ceux qui mangent à la cantine. Eh bien, tous ces enfants, bien entendu, ce matin, ils étaient à l'école. Donc, je les rassemble, je les réunis, je prends les 54, plus les 72, plus les 324, et ainsi, j'obtiens tous les enfants qui étaient ce matin avant le repas. Voici l'opération que tu peux poser. Si tu la poses, bien entendu, tu trouveras le même résultat, 450. Maintenant, on reprend la phrase de réponse qui répond à la question. Elle est écrite, il y avait 450 élèves ce matin à l'école. Voici pour le problème de la séance précédente. Nous allons passer maintenant au problème qui est lu à l'oral. Là aussi, il faut que tu sois très attentif, que tu notes les éléments qui te semblent importants, que tu fasses éventuellement un schéma, de façon à rentrer dans le problème. Donc, je vais te le lire 2 fois. Dans notre école, il y a 17 élèves de CP et 39 élèves de CE1. Combien y a-t-il de CE1 de plus que de CP? Donc, je te le relis. Dans notre école, il y a 17 élèves de CP et 39 élèves de CE1. Combien y a-t-il de CE1 de plus que de CP? À toi de résoudre. Nous voyons ensemble. Alors, de quoi parle cette histoire? Eh bien, il y a une classe de CP avec 17 élèves, 39 élèves de CE1. Quelle est la différence si l'on reformule entre les deux? Donc, on va faire un schéma pour mieux comprendre cet énoncé. Nous avons donc en CP 17 élèves. Je fais la classe de CP, je note 17 élèves. Voilà. Maintenant, j'ai les CE1. Je vais, les CE1, écrire qu'ils sont 39. La question que je me pose, c'est quelle est la différence de nombre d'élèves entre le CE1 à 39 et le CP à 17. C'est donc bien cette différence entre le nombre 39 et le nombre 17. Cette différence, je peux l'interpréter par une soustraction. Le calcul, c'est 39 moins 17. Attention, tu es tenté de poser, mais tu sais qu'on va essayer de travailler un petit peu tout ce qu'on a travaillé. Donc, on peut faire l'écart constant, on peut faire rajouter 3 à chaque nombre. 39 plus 3, j'ai 42.
moins 20 égale 22. Il y a d'autres façons de faire, c'est celle-ci qu'on va conserver. La phrase réponse, la voici. Il y a 22 élèves de CE1 de plus que d'élèves de CP. Voilà. Alors, petite remarque, attention le plus. Plus, ce ne signifie pas addition. Ça signifie qu'il faut que tu interprètes ton énoncé. Nous passons à un problème un petit peu plus complexe qu'on a nommé les bandes dessinées. Je vais te le lire 2 fois. Même principe, on comprend l'énoncé, on schématise et ensuite on passe au calcul. Dans la bibliothèque de l'école, il y a 331 livres. Parmi ces livres, il y a 113 romans et 101 documentaires. Les autres livres sont des bandes dessinées. Combien y a-t-il de bandes dessinées, bien entendu, dans cette bibliothèque? Tu peux réfléchir et résoudre le problème. Voyons ensemble. Alors, nous allons commencer, maintenant tu y es sans doute habitué, par faire un schéma. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet énoncé? On nous raconte qu'il y a 331 livres. Donc, nous savons déjà que nous avons 331 livres. Et parmi ces livres, on peut les catégoriser en 3 types de livres. On peut dire qu'il y a des romans, 113, qu'il y a des documentaires, des livres qui donnent des informations, et évidemment, ce que l'on recherche, ce sont les bandes dessinées, le nombre de bandes dessinées. Donc la question qui se pose, c'est que nous recherchons, c'est combien y a-t-il de bandes dessinées sur ces 331 livres. Alors, je vois que je vais faire en 2 étapes. Première étape, je vais déjà calculer combien j'ai de romans et de documentaires. Je vais les réunir. Donc je vais faire 113 plus 101. Alors, on ne pose pas, hein, là c'est vraiment très simple. Les unités, 3 unités plus 1 unité, j'ai 4 unités. 1 dizaine plus 0 dizaine, bien entendu, j'ai 1 dizaine. Et 1 plus 1, évidemment, en centaines, j'ai 2 centaines. Bien, j'arrive à 214. J'ai donc 214 livres, documentaires et romans. Maintenant, la question qui se pose, c'est ceci, les bandes dessinées. Comment je vais trouver? Eh bien, je vais trouver sur mes 331, je vais retirer ces 2 livres romans, ces 2 types de livres romans et documentaires pour trouver ce qu'il reste. Je vais donc faire une soustraction. 331 moins 214. Alors, tu vas me dire, ah oui, on va encore faire du calcul réfléchi. Eh bien non. Aujourd'hui, on a décidé de revoir la technique posée parce que le calcul réfléchi est très efficace, mais il faut savoir faire les 2. Le calcul réfléchi, bien entendu, et savoir, bien sûr, aussi poser les soustractions. À cette occasion, nous allons revoir une technique particulière que tu as peut-être appris à l'école ou bien une autre. Celle-ci, c'est une des 2 techniques. Bien entendu, tu trouveras le même résultat avec une autre technique. Si je représente le nombre le plus grand, c'est-à-dire les 331 livres moins les 214, je pose les unités. 3 centaines, 3 dizaines, 1 unité, 2 centaines, 1 dizaine et 4 unités. Je pose donc bien mon opération et si je regarde en haut, pour le terme le plus grand, 331,
Si je le représente par le matériel, j'ai donc 3 centaines, 3 plaques de 100, 3 dizaines ou 3 barres et une unité. Je voudrais faire 1 moins 4. Je ne peux pas. Je n'ai pas suffisamment d'unités pour retirer 4 unités à une unité. Ça n'est pas possible. Or, j'ai vu en numération à de nombreuses reprises que je peux aussi dire qu'il y a 3 centaines, 2 dizaines, et cette dizaine-là, je peux la mettre ici avec les autres unités. Voyons ça. Regarde. Cette dizaine, je l'ai mise ici. Tu te souviens? Eh bien, elle est ici, avec mes 10 cubes, ou bien mes 10 unités. Il me reste bien entendu ici, non pas 3, attention, mais uniquement 2 dizaines. Et ici, j'ai mes 10 unités qui viennent de la dizaine. 10 unités plus une, je viens à 10 plus 1. Alors, là, on a fait un peu le travail de réflexion. Bien souvent, on demande, pour que ce soit plus clair, de réécrire les nombres. Donc ici, le 3 centaines, il reste à 3. Le 2, puisque j'avais 3 dizaines et qu'une dizaine a été mise dans les unités sous forme de 10 unités, il m'en reste 2. Là, j'ai mes 10 unités, plus celles qui étaient déjà présentes. J'ai donc 11 unités. Et bien maintenant, je peux faire le calcul de manière très facile, puisque je vais barrer, excusez-moi. Je vais donc faire le calcul. 11 moins 4, ou 4 pour aller à 11. 4 pour aller à 10, c'est 6, plus 1, 7. Je passe aux dizaines. 2 dizaines moins 1, une dizaine. 3 centaines moins 2, une centaine. Cette technique s'appelle le cassage. Tu peux, avant de commencer à faire ton opération, bien préparer ton écriture pour que ce soit plus simple et pas que tu fasses les deux en même temps. Alors, nous en arrivons donc, on écrit les calculs en ligne, on peut aussi laisser les calculs tels qu'ils étaient auparavant. Nous avons donc additionné les livres, documentaires et romans, nous avons trouvé 214. À tous les livres de la bibliothèque, nous avons retiré les bandes dessinées et nous avons trouvé 117 en posant la soustraction. Phrase de réponse, il y a 117 bandes dessinées. Voilà pour le problème un peu plus complexe. Alors, ce qu'on peut retenir dans les problèmes, c'est toujours la même idée que l'on a travaillé beaucoup ensemble. Lire l'énoncé, bien entendu. Se représenter ce que raconte l'histoire. Schématiser. Bien entendu, calculer si c'est un problème qui le nécessite. Et enfin, nous avons revu la technique opératoire de la soustraction en prenant aux dizaines 10 unités, en les convertissant en 10 unités. Donc, nous avons revu la soustraction posée. Ne t'inquiète pas, nous nous entraînerons parce que ce n'est pas une opération forcément facile. Donc, tu peux t'entraîner ou de nouveau refaire cette soustraction. Alors, nous allons passer au défi calcul. Alors, le défi calcul, un défi, c'est qu'en fait, quand on se lance à soi-même l'idée qu'on va essayer de faire quelque chose qu'on ne serait pas forcément vraiment en facilité pour le faire. Donc, le défi calcul, je vais t'expliquer les règles. Les parents, bien entendu, sont conviés, s'ils n'étaient pas là, toute la famille, les grands frères et les grandes sœurs. Tu vas voir pourquoi. Un défi calcul, ça se déroule en 2 temps. Alors, on va te donner
des calculs à effectuer. Aujourd'hui, on a choisi de te proposer des soustractions. Et dans ces soustractions, eh bien, plutôt que de te précipiter à les effectuer, tu vas devoir déjà les observer. Et puis, tu vas te demander ce que tu peux faire avec ces opérations, c'est-à-dire est-ce que tu peux les faire mentalement, c'est-à-dire sans écrire, juste en écrivant l'opération. Est-ce que tu peux les faire en ligne, comme on a fait jusqu'à maintenant? Et dernière solution, en les posant. Bien sûr, c'est en temps limité, donc tu dois tout à fait te concentrer sur ce qui serait le plus efficace et que tu parviendrais à faire. Donc, 5 points si le calcul mental est juste, 3 points s'il est réfléchi et bien sûr juste, 1 point posé juste et 0 point s'il n'y a pas de réponse ou un résultat faux. Allez, je sais que tu es impatient, tes parents également, on y va. Tu observes pour l'instant, tu ne commences pas à les faire, tu écris devant ce que tu vas faire, M pour mental, R pour calcul réfléchi, P pour calcul posé. Je te laisse quelques instants pour l'effectuer. Allez, maintenant tu calcules. On y va? Allez. Commençons par 133 moins 7. On peut le faire mentalement. Si on ne trouve pas la réponse, eh bien, on peut faire par retrait. Nous avons ici 133. On a très peu à retirer, seulement 7. Donc, je cherche toujours à aller à des dizaines entières. Donc ici, 133, je vais retirer 3 pour aller à 130. Et je dois retirer 7, c'est 3 plus 4. Donc je dois retirer encore 4. Et j'arrive à 126. J'ai donc retiré 4. Par retrait successif, 3 et 4. Souviens-toi, 6 pour aller à 10 ou 10 moins 6, hein, on est sur les mêmes raisonnements. Donc, j'arrive à 126. Bien entendu, il y a de nombreuses autres procédures. Là, on pouvait vraiment éviter de la poser. Voilà. Alors, si tu as tout juste, de calcul mental, tu as 5 points. Si tu l'as fait en calcul réfléchi, 3 points. Et 1 si c'est posé. On poursuit. 147 moins 128. Alors, même raisonnement, plusieurs procédures possibles. Eh bien, souviens-toi de l'écart constant. On est très proche de 130 là. Hein. Donc, ce que l'on peut faire, c'est reprendre 147 moins 128. Pour aller à 130, il me faut rajouter 2. Souviens-toi qu'on rajoute 2 aux deux termes, enfin qu'on rajoute le même nombre aux deux termes. 147 plus 2, moins 128 plus 2. Nous avons donc 149, 147 plus 2, moins 130. 9 unités moins 0, eh bien j'ai 9 unités. 4 dizaines moins 3 dizaines, j'ai 1 dizaine. Et 1 centaine moins 1 centaine, je n'en ai pas, j'ai 0. Je ne l'écris pas, hein, ce n'est pas un numéro. Je suis arrivée à 19. Vois avec tes parents s'ils ont fait de la même façon ou s'ils ont posé.
On continue, donc toujours le même principe, tu comptes tes points. 187 moins 159. 159, on est très proche, tu l'as vu tout de suite, de 160. Donc je suis très tentée de faire 187 moins 160. Mais si je fais ça, il faudra bien entendu que je sois très vigilante après à rétablir l'équilibre. Donc ici, j'ai 187 moins 159. Je vais donc retirer 160. Même principe, 7 unités moins 0 unité, j'en ai bien 7. 8 dizaines moins 6 dizaines, il m'en reste 2. Une centaine moins une centaine, j'ai 0, je ne l'écris pas, ça n'est pas un numéro. J'ai donc trouvé 27, mais attention, pour faire cette opération, j'ai retiré une unité de plus. Donc cette unité, il faut que je la retrouve, je vais l'ajouter à 27, et ici, je trouve 28. Donc, par rapport à ce défi calcul, on pouvait bien entendu poser, essayer de trouver comme on a fait par des calculs en ligne et mentalement. Tu fais le total, tu vois avec tes parents et vous pouvez continuer à vous lancer des défis de façon à vous entraîner aussi, puis entraîner les parents. Voilà. Donc, calcul, ce qu'on peut retenir, c'est poser, c'est très bien. On a tout à fait la possibilité de le faire, ça n'est pas un souci. Mais aussi, on peut se servir des nombres et les faire devenir intelligents, ces nombres. Et plus tu t'entraîneras, plus tu y arriveras. Le problème pour la prochaine fois, je vais te le lire. C'est le même problème que le même type de problème que le problème qu'on vient d'effectuer un peu en amont de la séance. Je vais donc te le lire. Dans la bibliothèque de l'école, il y a 845 livres. Parmi ces livres, il y a 103 romans et 56 documentaires. Les autres livres sont des bandes dessinées. Combien y a-t-il de bandes dessinées? Je te le relis. Dans la bibliothèque de l'école, il y a 845 livres. Parmi ces livres, il y a 103 romans et 56 documentaires. Les autres livres sont des bandes dessinées. Combien y a-t-il de bandes dessinées? Voilà. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée ainsi que ta famille et je te dis à très bientôt. Au revoir.